Eh bien, si vous avez des relations compliquées avec votre téléphone, le livre d'Amaury d'Acunha, La touche fantôme, aux éditions de l'Iconoclaste, est pour vous. Vous l'avez peut-être déjà entendu dans l'émission de Caroline Gutmann, mais je voulais y revenir pour insister sur la nécessité de lire ce livre. Il interroge notre relation à la voix, à l'intimité, à tout ce qui passe ou non par cet étrange appareil. C'est pourtant un livre très personnel, très intime. Je vous lis le début. Je ne me souviens pas du type d'alarme de mon Nokia lorsqu'il sonna le vendredi 3 juillet 2009 vers 8 heures du matin. À l'autre bout du fil, celui qui s'était présenté comme le patron de mon frère expédia son message d'une façon froide et ordonnée. « Votre frère est mort. Il vient de se jeter de la tour où nous travaillons. Je n'arrive pas à joindre vos parents. » Eh bien, malgré ce côté très personnel, ce qui se dit dans ce livre nous concerne tous, et de plus en plus depuis l'invention du smartphone. Cette petite boîte à fiction inventée pour supporter l'absence, selon Amaury d'Acunha, nous accompagne désormais partout. Et suivre Amaury d'Acunha dans ce roman d'amour et de deuil, en faisant cela, chacun retrouve ses propres histoires avec le téléphone. Par exemple, l'attente fébrile d'un coup de fil si bien décrite par Roland Barthes dans Fragment d'un discours amoureux, et puis la déception s'il ne vient pas. Ce téléphone, dit Amaury d'Acunha, qui ne sonne pas toujours au bon endroit et presque jamais au bon moment, même si on le désire ardemment. Et puis, il y a les gens qu'on aime et qu'on appelle sans arrêt, pour s'assurer qu'ils sont toujours là. Et puis, il y a ceux que l'on craint d'appeler. Et certains ne supportent pas, par exemple, d'entendre la voix d'une personne morte au téléphone, enfin dans un message. D'autres, au contraire, comme le père d'Amaury d'Acunha, sont réconfortés par la voix d'un disparu, même sur le simple message d'un répondeur. Dans cet étrange rapport à la voix, Amaury d'Acunha, qui est par ailleurs photographe, cite un autre homme de l'image, le cinéaste Robert Bresson, qui a dit « l'œil superficiel, l'oreille profonde et inventive ». Et pour finir, je vais vous laisser méditer cette phrase d'Amaury d'Acunha. « Depuis la mort de Charles, je suis convaincu que notre appréhension du téléphone tient au fait qu'il ouvre un dialogue entre l'absence et la mort. Il n'est pas encore question de notre mort définitive, mais d'un frisson glacial qui s'infiltre. Eh bien, ne manquez pas cette touche fantôme aux éditions de l'Iconoclaste et vous verrez différemment votre téléphone. »